Sur ta montre Garmin Tactix ou Phoenix, il y a une option vraiment géniale qui s'appelle Voir et rallier. Et ce à quoi ça sert, c'est par exemple, en ce moment, si tu vois où est-ce que je voudrais me rendre au barrage qui est là-bas. Mais je peux pas y aller en ligne droite parce que je veux pas nager. Donc, logiquement, je vois qu'il y a un chemin qui s'en va par là, mais je sais pas par où il va finir. Alors, on peut se douter que je vais le rejoindre quand même assez bientôt parce qu'il est très proche. J'y vais pour un objectif facile. On pourrait vouloir aller à l'antenne qui est au sommet de la montagne là-bas, et là, ce serait probablement beaucoup plus pratique. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, on va y aller avec quelque chose de plus proche. Donc, je veux me rendre jusqu'au barrage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, pendant qu'on est dans une activité, sinon tu peux aller dans le menu navigation, mais pendant que tu es dans une activité, tu peux toujours appuyer et maintenir sur le bouton menu. Donc, je le maintiens et ça me fait apparaître cette page-là sur laquelle je peux descendre ici à l'option navigation. Donc, je vais sélectionner navigation et je vais descendre jusqu'à l'option ici, voir et rallier. Donc, je sélectionne ça ici. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me faire apparaître une boussole. Donc, maintenant, je dois pointer dans une direction. Alors, ce que je vais faire à l'instant, c'est que je vais pointer le barrage qui se retrouve qu'à être directement en avant de moi à 189 degrés. Alors, je sélectionne. Et là, ce que ça fait, c'est que tu vois ici, ça me donne une distance restante de 80,3 km. Ça va toujours faire une distance restante de 80,3 km. La raison pour laquelle on a une aussi grande distance, c'est que si par exemple tu étais au sommet d'une montagne, Garmin juge que le plus loin que tu es capable de voir, c'est 80,3 km. Hein? Parce que dans le fond, ce que ça a fait, c'est que ça n'a pas donné la distance restante pour se rendre jusqu'au barrage, ça a fait la distance restante pour se rendre jusqu'à 80,3 km. Mais sur cette ligne droite-là, eh bien, éventuellement, eh bien, on va arriver au barrage. Donc, le barrage est sur cette fameuse ligne droite. L'autre information qu'on a ici, c'est le hors parcours. Donc là, en ce moment, on a la flèche qui me dit d'aller droit devant pour suivre la fameuse ligne, mais on sait que je ne pourrais pas le faire parce que je ne veux pas nager. Donc, je vais commencer à aller sur mon fameux chemin qui est juste à côté. Et là, tu vas pouvoir voir, ça va commencer à m'afficher du hors parcours et ça va me recommander d'aller un peu vers la gauche pour retrouver mon chemin. Alors, on va faire une petite avance rapide, je vais me rendre un peu plus loin et on va regarder de quoi ça a l'air. Donc voilà, on est rendu un peu plus loin. Tu vois, je suis rendu, il reste 80,2 km avant d'arriver au bout. Et tu vois, la flèche me recommande d'aller un peu vers la gauche parce que je suis hors parcours de 0,05 km. Et il y a une autre chose qu'on peut voir, c'est que si on vient monter ici, sur la carte, tu vois ici la grande ligne bleue, c'est la fameuse ligne de 80,3 km. Donc là, on peut voir que je suis ici et que je ne suis pas vraiment en train de suivre ce fameux trajet-là. Donc, je sais qu'éventuellement, je vais devoir tourner à gauche pour aller rejoindre ma fameuse ligne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à marcher et on va se rendre jusqu'à la fameuse ligne sur le barrage. Donc voilà, on est rendu un peu plus loin. Et logiquement, je sais que je vais devoir aller vers la gauche. Mais si on regarde ici sur la carte, bien là, on voit que c'est très logique. Je dois aller vers la gauche pour atteindre ma fameuse ligne. Ici, je viens voir sur l'option « Voir et relier ». Bien là, tu vois, ça me dit que je suis hors parcours de 0,17 km et que je dois me diriger justement vers la gauche pour atteindre ce fameux point-là. Alors, c'est ce que je vais faire. Et tu vois, on est dans le bois, on voit pas le barrage, mais grâce à la montre, je sais que je m'en vais dans la bonne direction. Alors, on va continuer à faire une avance rapide. Donc, comme tu peux voir, je suis maintenant rendu sur le fameux barrage. Et on peut voir que je suis maintenant hors parcours de 0,05 km. Donc, il faudrait que j'aille encore un petit peu à l'avant pour me rendre exactement au point que j'avais vu.
Comme tu peux le voir ici, on est sur le barrage et la ligne bleue est un peu devant. Donc ça m'a permis d'atteindre mon objectif qui était d'aller sur le barrage. Soit tantôt, j'étais juste là-bas. Donc, c'est fait, c'est rendu. Je peux continuer mon activité. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais quitter ce mode-là. Donc, je vais réappuyer sur le bouton menu, l'appuyer et le maintenir. Et je vais descendre jusqu'à arrêter le parcours. Donc, je sélectionne arrêter le parcours. Et oui. Oups. Donc, je sélectionne arrêter le parcours. Je dis oui. Et je peux maintenant continuer mon activité. Ici, tu vois, j'ai retrouvé ma carte, mais sans la fameuse ligne. Et l'option de voir et rallier est disparue. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, voir et rallier. J'espère que ça va t'aider dans une prochaine aventure. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!